Monsieur Carpentier, vous êtes montré satisfait notamment de la courtoisie des chauffeurs, des améliorations observées secteur Buckingham, Masson-Angers, mais vous avez dit qu'il y a besoin d'un peu plus d'amour dans le secteur Elmer. Pouvez-vous nous en dire davantage? Oui. En fait, je ne suis pas surpris des résultats à Elmer. C'est une problématique qu'on connaît déjà. Vous êtes au courant qu'on a eu une présentation il n'y a pas si longtemps de citoyens, des représentants des associations du secteur Hull et Elmer qui sont venus nous interpeller. Et on est à l'écoute. On continue à faire la vigie de l'ensemble des lignes sur notre réseau. On est satisfait des améliorations apportées sur la plupart du réseau. Et maintenant, pas qu'on a négligé Elmer parce qu'on a fait des ajustements au cours des 2 dernières années sur l'ensemble du réseau, mais on est conscient qu'une attention particulière va maintenant être donnée aux lignes d'Elmer. Les analyses sont déjà en cours en prévision de la desserte de l'automne. Jusqu'à quel point c'est possible d'améliorer le service en attendant qu'il y ait un autre type de transport? Si vous avez suivi mon intervention au conseil municipal de mardi passé, je vais répéter ce que j'ai dit. La STO fait tout en son possible pour faire une offre de service à la hauteur des attentes des usagers. Mais portez attention aux statistiques, par exemple, sur les temps de déplacement ou sur la performance aux arrêts. Vous voyez que quand on améliore à Buckingham, Masson-Angers, oups, par hasard, les gens de Hull sont peut-être un petit peu moins satisfaits. C'est pas un hasard. J'utilise le mot hasard, mais c'est pas un hasard. C'est que moi, là, j'ai un boulier, là, et là, je brasse les boules dans le boulier, puis quand je les sors, j'ai toujours le même nombre de boules, même si j'augmente la fréquence à Elmer. En quelque part, il faut qu'il y ait une fréquence ailleurs sur le réseau qui soit touchée. Je suis capable de faire cette promesse-là aux usagers et aux citoyens qu'on va continuer à être à la hauteur de ces exigences-là, mais ça a ses limites. J'ai 308 autobus à tous les matins, à tous les soirs. Le maximum d'autobus est mis sur la route. Il y en a qui brisent, il y en a qui doivent être mis au rencard. Ce que je peux promettre aux usagers, c'est de continuer à faire tout ce qu'on peut pour offrir une offre de service au maximum de nos capacités. Cependant, quand les projets de construction poussent comme des champignons partout en ville, là, notamment à Elmer, moi, ça ne vient pas avec des autobus supplémentaires. Puis même si ça venait avec des autobus supplémentaires, j'ai besoin de budget de fonctionnement pour payer les salaires des chauffeurs, payer les salaires des mécaniciens, des gens d'entretien. Donc la problématique, là, elle est là. La problématique, elle est avec le fait que la population de Gatineau, et on est une des rares villes au Québec où la population continue à croître, la population croît, les projets poussent partout en ville, et le transport en commun n'est pas financé à la hauteur de ces augmentations de population. Donc, quand on vous dit en conclusion que la fréquence doit être, de s'assurer que la fréquence doit être en adéquation avec les besoins, est-ce que ça veut dire que avec la situation, ça sera pas possible de répondre à cette conclusion-là du... C'est possible avec les limites qu'on a. Est-ce qu'il faut obliger les développeurs à faire leur part? Comment le conseil municipal peut s'attaquer à ce problème? Moi, je pense que, premièrement, je suis encouragé par les flexibilités que le nouveau schéma d'aménagement nous apporte. Okay? Et ça a été expliqué par Mme Marchand récemment, la directrice de l'urbanisme. J'ai déjà demandé, suite à la déclaration des gens d'Elmer, j'ai déjà demandé à rencontrer M. Bégin et la directrice de l'urbanisme, de façon, avec la directrice générale de la STO, de façon à ce qu'on s'assoie et qu'on voit à mieux arrimer les plans d'urbanisme avec la planification du transport en commun. C'est un énoncé que j'ai fait dès mon arrivée en poste comme président du conseil d'administration de la STO, et c'est quelque chose que je vais vouloir continuer à solidifier parce que ça passe pour moi par une meilleure planification de la gestion de l'aménagement du territoire et la planification du transport en commun, entre autres choses. D'autres solutions passent par du financement accru. Les améliorations à Buckingham et Masson-Angers, je n'ai pas en tête les dernières données sur l'achalandage. Est-ce que vous voyez une répercussion des améliorations sur la quantité d'usagers qui prennent l'autobus? L'achalandage a augmenté à la fin de 2015 à la hauteur de 1,4 à la grandeur du territoire, ça? Oui. OK, mais dans ces secteurs-là où il y a visiblement une amélioration qui a été vue. Le détail sur les lignes de Buckingham-Masson-Angers, je préférais que Mme Tifo on est à travailler des compilations actuellement pour être capable de bien faire ce découpage-là, mais de façon générale, on sait qu'il y a une augmentation significative.
Au général, les résultats sont bons, mais quand on regarde secteur par secteur, même si certains résultats sont hauts, on voit qu'il y a plusieurs secteurs qui ont eu des baisses dans le sondage par rapport au dernier sondage. Est-ce que ces éléments-là vont être regardés de plus près, de voir un peu qu'est-ce qui explique que malgré les bons résultats, on a des baisses dans certains secteurs? Mais en tout respect, je vous corrigerai, je vous dirais que ce n'est pas un grand nombre de secteurs. Et ça varie. Ça varie selon l'indicateur. Il y a 6 indicateurs, là. Ça varie selon les indicateurs. Et nous, les corrélations qu'on fait, c'est ce que je venais de vous expliquer, que je ne répéterai pas. Et cet outil-là, c'est un des outils à notre boîte à outils qui nous permet de s'améliorer et d'utiliser les données qui permettent de prendre des décisions sur les modifications au réseau, donc l'offre de service. Donc, c'est un des moyens qu'on utilise. Est-ce que oui, peut-être permettre d'ajouter que ce ne sont pas des baisses significatives pour la majorité. Si vous regardez la présentation de Léger Marketing, celles qui ont des flèches sont des modifications de façon significative. Pour le reste, avec la marge d'erreur de l'échantillon, c'est stable. Est-ce que la difficulté d'obtenir des changements significatifs dans certains secteurs, ça expose les chauffeurs à davantage de critiques et donc leur comportement là, face à la clientèle peut être moins bonne, je ne sais pas. Comment vous expliquez ça? Nos chauffeurs sont plutôt louangés que critiqués. Oui, mais ça a baissé légèrement. Je vous dirais, moi en tout cas, je ne suis pas statisticien, mais quand j'entends la vice-présidente de Léger nous dire que c'est des baisses scientifiquement non significatives, pour moi, je considère que c'est la même évaluation que l'an passé à 8,2 ou 8 sur 10. Donc, et ça, moi, je remercie nos chauffeurs pour cette performance-là. C'est une performance à la hauteur année après année. Là. Donc, je les remercie pour ça. Est-ce que le nouveau garage va changer ce type de sondage-là, de résultats qu'on a dans ce sondage? Je vais vous donner ma perspective à moi, puis après ça, je vais céder la parole à Mme Tifo là-dessus. J'ai déjà vanté les mérites d'avoir le nouveau garage dans l'Est parce que ça va amener une plus grande agilité de déplacement et de déploiement de nos autobus pour la desserte à l'Est. Quand on a un bris, par exemple, à l'est de la ville, il se peut que l'autobus qu'on doit déployer soit à l'extrême ouest de la ville ou ailleurs sur le réseau, ce qui fait que le temps de déplacement pour s'y rendre est plus élevé. Tandis que là, on va pouvoir avoir une meilleure planification du déploiement de nos autobus avec des flottes dédiées aux différents secteurs. J'ajouterais à ça que notre capacité de faire un entretien davantage préventif de nos autobus va être beaucoup améliorée parce qu'actuellement, on est au maximum de la capacité de nos baies de travail, ce qui fait en sorte que ça augmente notre taux d'autobus qui sont immobilisés en raison de bris. Donc, à partir du moment où on a l'espace pour les entretenir, ça devrait nous aider à avoir une meilleure fiabilité de nos véhicules. On va passer à autre chose? Ben, juste une dernière. Ah, oui. On a entendu souvent les dernières années là, des gens de certains secteurs dire que, avant ça, il y avait des autobus plus rapides qui se rendaient plus rapidement au centre-ville, tout ça. Est-ce que vous estimez avoir répondu à ces attentes-là ou s'il y a encore beaucoup de travail à faire? Je vais partager une anecdote personnelle. La première fois que j'ai utilisé le corridor du Rapibus, je suis embarqué à la station de la Cité et en 9 minutes, j'étais à la place du portage. Donc, je ne suis pas convaincu qu'on peut battre un déplacement aussi rapidement. Place de la Cité. Mais si vous partez, je ne sais pas de Buckingham, moi, pour vous rendre à la place de la Cité. Bien, écoutez, moi, ma mesure, c'est des indices comme ce qu'on voit dans le sondage. Les augmentations à Buckingham, Masson-Angers sont les plus significatives. Donc, pour moi, la réponse est dans cette réaction-là des usagers. Merci. Parlons des pneus maintenant. Qu'est-ce que vous souhaitez répondre, en fait, aux chauffeurs qui dénoncent l'utilisation de pneus à rayures? Moi, je ne répondrai pas aux chauffeurs, je vais répondre aux usagers de la STO. Moi, ce que je vais dire, c'est que la STO ne fait aucun compromis sur la sécurité des usagers du transport en commun à la STO. Et je me porte à faux sur ce commentaire-là du vice-président du syndicat. Il n'y a aucun compromis ici qui se fait sur la sécurité des usagers, que ce soit pour les pneus, que ce soit pour d'autres éléments de l'offre de service. Ce que je dirais aussi, c'est
c'est si le vice-président du syndicat a des analyses scientifiques en appui de l'information anecdotique qu'il nous présente, moi, je l'invite à utiliser les mécanismes qui existent déjà, c'est-à-dire le comité de santé et sécurité. Moi, sur les pneus, je ne suis pas mécanicien, donc je ne ferai pas de commentaires sur le volet technique des pneus. Je vais céder la parole à Mme Tifo si elle veut compléter l'information. Moi, j'aimerais savoir si les pneus rayures sont aussi profonds que ceux d'Ottawa. Semble-t-il qu'ils ont les meilleurs en la matière. Bon, on n'a pas fait la mesure comme telle parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dépendamment de l'usure du pneu, ça va être variable. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est en train de faire des analyses scientifiques, de cueillir l'ensemble des commentaires, des essais qui sont faits ailleurs au Québec. Et suite à ça, eh bien, on présentera à notre conseil d'administration une recommandation à l'effet de poursuivre avec les pneus actuels ou de faire un changement de ce côté-là. Donc, c'est ce qui est prévu. Il y a déjà une première présentation qui avait été faite au conseil en novembre 2014 pour présenter notre plan de match à cet effet-là. Et au moment où nos commentaires seront tous compilés ou qu'on aura les résultats des analyses scientifiques, eh bien, on pourra prendre la meilleure décision possible là, pour l'ensemble de notre flotte. Allez-vous vous fier à l'étude qui a déjà été faite par le CNRC ou vous souhaitez entre autres une choses, nouvelle analyse? Entre autres choses. Il n'y aura pas de nouveau mandat au CNRC? Il y aura probablement un nouveau mandat au CNRC, c'est ce qui est prévu, mais un mandat qui sera complémentaire à ce qui a déjà été fait. Puis ça fait combien de temps que vous penchez là-dessus? Ça fait déjà depuis novembre 2014 qu'on a commencé à introduire différents types de pneus pour faire les tests sur notre réseau. On a 3 types de pneus qui sont à l'essai présentement. Au mois de septembre dernier, on a rencontré notre syndicat pour leur dire que ce qu'on avait actuellement n'était pas concluant. Donc, on poursuivait les tests dans ce sens-là et qu'on continue de cumuler de l'information sur l'ensemble des essais qui sont faits sur différents types de pneus. Donc, c'est vraiment pas pour des raisons budgétaires. Non, pas du tout, non. Moi, je peux vous confirmer que ça ne l'est pas. J'insiste là-dessus. J'insiste pour faire comprendre aux usagers et aux citoyens de Gatineau qu'on n'est pas en train de compromettre la sécurité des usagers pour faire des économies de bout de chandelle. C'est pas vrai. Vous n'avez pas déjà utilisé des meilleurs pneus dans le passé? On a déjà utilisé des pneus de traction. Les résultats à cette époque-là n'avaient pas été concluants. Les pneus avaient une durabilité très limitée, ce qui a posé toute une série d'autres problèmes. Donc, à ce moment-là, on avait abandonné les essais. Maintenant, on a repris avec d'autres types de pneus à traction qui sont sortis plus récemment sur le marché. Je vous remercie. Merci.